Et voilà, c'est highlight avec le départ absolument parfait de Provo, avec Gérassi sur ses basques et puis Ligier qui tout de suite a pris le bon rythme. Lui, il a fait peut-être la meilleure opération. On voit Cabanelas qui est toujours de la fête avant que cela ne se complique un tout petit peu pour lui. Et puis derrière, bien sûr, hein, tous ceux qui partaient loin avec ce jeu de la grille inversée et ça se débattent, se démènent pour essayer de revenir. Ça ne se fait pas aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. En tout cas, quel brio devant. On voit 3 juniors qui ont conduit cette course pendant un long moment. Quasiment 80-90% de cette course a été dominée par ce trio des Fusions, ce qui n'est quand même pas extrêmement courant. Et à l'image, on voit la 68 de Hugh Barter. Là aussi, hein, vous allez voir, il va faire une remontée tout à fait remarquable. Et la touchette, malheureusement. Touchette entre deux pilotes, entre Gaël Julien et le pilote Alessandro Justi qui a été contraint à l'abandon. Et l'attaque du 36, c'est celle de Gérassi qui a essayé à un moment d'aller chercher la victoire. Intelligemment, il s'est remis derrière en se disant ben voilà, je vais prendre les points de la deuxième position, c'est bon pour le classement junior. Et malheureusement, le pilote Justi qui part tout seul comme un grand à la faute. Et ça a bien failli être catastrophique pour Masseo Capieto parce que là, si jamais le contact s'était produit, ça aurait été sans doute synonyme de 0 points. Et donc, comme on sait qu'il est deuxième au championnat de France, eh bien on peut imaginer à quel point l'impact aurait été grand. Le voilà, cette arrivée qui concrétise et salue la victoire de 2 pilotes juniors et les signes qui ne trompent pas, ceux de Pierre-Alexandre Provo, d'Enzo Gérassi et de Naël Ligier, qui constituent donc ce trio du championnat de France course 2. Le départ qui est donné, l'excellent départ réalisé par Masseo Capieto qui un instant a aperçu les joies de la première position. On s'est dit il va partir, il va s'en aller. Il y avait cette voiture jaune derrière avec le dossard numéro 30 et regardez avec quel brio Gaël Julien a su placer sa voiture pour ne pas être débordé dans le trip. Sinon ça aurait été beaucoup plus difficile évidemment. Et ensuite les battles à l'intérieur du peloton, là on voit Esteban Masson qui doit céder un cran à regret j'imagine parce qu'il aura sans doute perdu un petit peu de temps dans l'opération. L'opération là voilà, la bonne opération c'est cette attaque scolaire encore une fois académique de la part du pilote Gaël Julien. On a que un décroisement de Masseo Capieto qui n'a pas été rendu possible par l'attitude, la posture, l'extrême intelligence de Gaël et le retour sur le camion là-bas, la remontée, on voit que la voiture survire un petit peu mais ça tient bon. Et là, moment décisif également, l'attaque de Hugh Barter qui va passer au 3e rang, se débarrassant du même coup d'un pilote qui était pourtant rapide, c'est Owen Tangablou, le 79. Ouais, gros travers pour Enzo Gérassi et cette battle en junior qui a été extrêmement sympa également, hein. Pourtant ça se passait au-delà du 7e rang. Pour autant, on voit Ligier attaqué par Esteban Masson. Ligier qui nous a fait un week-end magnifique également, Daniel, même si là le résultat n'est pas tout à fait aussi bon qu'hier. Je pense qu'Esteban Masson a eu beaucoup de mal à s'en débarrasser. Il a fini par y parvenir, mais alors au prix d'une grosse attaque qui lui a fait perdre un petit peu de temps. Et du coup devant on demandait pas tant. Victoire magnifique de Gaël Julien, 2e position pour Masseo Capieto, le 3e rang pour Hugh Barter, le pilote australien, et le meilleur junior sera Alessandro Giusti.